Les gens deviennent de plus en plus cruels. Tu es prêt à tout juste pour avoir ce poste. Mais tu ne vivras pas éternellement. Si au moins tu me disais qu'en ayant ce poste, tu vas vivre éternellement, je pouvais te comprendre. Mais tu ne vas pas vivre éternellement. Tu finiras par mourir comme les autres. Pourquoi tu vas tuer quelqu'un pour avoir ce poste à tout prix? Oh, que le Seigneur de gloire nous fasse grâce. Que Dieu ait pitié de son peuple. Je parlais de la puissance, de la domination. Tout le monde veut dominer tout le monde veut marcher sur tout le monde. Et la célébrité, tout le monde est derrière la célébrité. Et tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène dans quoi? Ça nous amène nulle part. C'est le moment, je vais encore retourner sur ce que le passage dit. Connaissons, cherchons. Nous avons deux verbes ici. Le verbe connaître, le verbe chercher. Cherche à connaître le Seigneur. Cherche à te rapprocher encore plus de Dieu. C'est le temps de passer plus de temps dans la Bible. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur Bible. Combien de fois tu as lu ta Bible cette année? Des fois, tu ne te souviens même pas où tu l'as laissée. Tu te souviens de ta Bible seulement quand tu es dans des problèmes. Or, nous sommes dans un moment où l'épouse doit être en préparation pour la venue de l'époux. L'épouse doit se préparer. J'ai fait une vidéo sur ma page au début de la préparation de l'épouse. C'est le temps où l'épouse doit se préparer. Et l'épouse se prépare avec quoi? C'est ça, tu te prépares avec ça, la parole de l'Éternel. Ça, c'est un miroir. C'est cette parole qui va te dire, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas prendre cette direction, tu ne peux pas parler comme ça, tu ne peux pas faire ça. L'épouse se prépare. Ce sont des principes. Ça, ce sont les commandements, les lois de ton époux, les commandements de l'époux. Tu es en train d'aller épouser quelqu'un, tu dois le connaître. Il arrive pour faire un mariage avec toi, mais tu dois le connaître. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il aime? Comment tu vas connaître cela si tu ne passes pas du temps dans sa parole? C'est dans sa parole que tu vas apprendre. Apprends à méditer. Le Saint-Esprit va t'aider. Apprends à lire ta Bible par toi-même. Cherche Dieu, cherche à lire. Lis, passe du temps avec le Seigneur. Apprends à écouter Dieu. Quand tu passes du temps avec lui, il va commencer à te parler et tu vas apprendre aussi à l'écouter. Tu vas comprendre son langage. Si tu ne passes pas du temps avec lui, c'est difficile de connaître ce qu'il attend de toi. C'est difficile de connaître des projets qu'il a pour toi. Bien que tu peux connaître ce projet, mais le seul moyen de connaître ce projet, c'est dans sa parole. Quels sont les projets que l'Éternel a pour toi? Si tu ne passes pas du temps dans sa parole, il est difficile de connaître ce qu'il attend de toi. Dans une de mes vidéos, une fois, je disais, Jésus a posé aux disciples une question très importante. Ils étaient là, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont donné, certains disent que tu es prophète, certains disent ceci, disent cela. Et à la fin, il leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Et toi, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu connais Jésus? Comment peux-tu connaître quelqu'un dont tu ne passes pas du temps avec? Tu ne passes pas du temps avec lui. Comment tu vas le connaître? Qui est Jésus pour toi? Cette histoire de chrétienté, c'est une histoire de relation personnelle. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas toi et ton mari ensemble, votre relation avec lui. Non, c'est toi. Parce que le jour du jugement, tu vas te retrouver seul devant ton époux. Tu vas te retrouver seul devant le roi de gloire. Tu ne seras pas jugé avec ton mari, tu ne seras pas jugé avec tes enfants. Tu seras jugé seul. Seul. Qui est Jésus pour toi? Jusqu'où peux-tu aller avec lui? Quelle est ta profondeur dans la connaissance de Jésus qui est ton Seigneur? Est-il ton Seigneur? Ou a-t-il seulement sauvé? Est-ce que tu le laisses diriger ta vie? Je disais une fois, il y a de ceux-là qui aiment Jésus seulement comme Seigneur, comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Parce que le Seigneur roule, le Seigneur dirige, le Seigneur règne. C'est le Seigneur qui contrôle toutes choses. Est-ce qu'il est ton Seigneur ou il est seulement ton Sauveur? Il t'a seulement sauvé. Alors, passe du temps. Ne sois pas de ceux-là qui quittent des serviteurs de Dieu juste parce que on a dit qu'il a des fétiches. On a dit qu'il n'est pas
il a couché avec telle femme, toi tu n'as pas vu. On a dit. Sois de ceux-là qui passent du temps avec Dieu pour écouter Dieu. Oui, on a dit. Mais toi, qu'est-ce que Dieu te dit sur cet homme? Peut-être que ce qu'on dit sur lui est faux. Peut-être que c'est aussi vrai. Mais toi, même quand tu le quittes, sois sûr à 100% que le Seigneur t'a parlé personnellement. C'est dans la relation personnelle qu'il pourra te parler des choses intimes, des choses cachées. Même si le pasteur est hypocrite, le Seigneur va te le révéler. Il va te dire, ça, c'est pas mon serviteur. Ne le quitte pas seulement parce qu'on a dit. Que le Seigneur nous fasse grâce. Tu as seulement appris, on a dit, qu'est-ce que Dieu dit? Tu as seulement appris, on a dit, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Mais pour savoir ce que Dieu dit, il faut passer du temps avec Dieu. Cherche l'Éternel. C'est tout ce que je pouvais te dire ce soir. Cherche encore l'Éternel. Rapproche-toi encore davantage de l'Éternel. Va encore au pied de l'Éternel, afin qu'il puisse se révéler à toi, qu'il puisse se manifester dans ta vie. Selon le moment, tu vas être surpris. Ne sois pas comme des vierges folles de la Bible qui n'étaient pas préparées. Elles étaient partout là, elles ont perdu l'huile. Il n'y avait pas assez d'huile dans leur lampe. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas préparées. Sois dans la préparation. Nous sommes dans le temps de la préparation. C'est vrai, tu peux chercher l'argent. C'est vrai, tu peux chercher tout ce que tu peux chercher, la promotion. Mais au-delà de tout, souviens-toi que tu es en passage. Ton roi est en train de retourner et bientôt il va faire son apparition. Ne sois pas surprise. Ne reste pas, ne rate pas l'enlèvement. Prie que le Seigneur t'aide. Prie que le Seigneur te fortifie. Prie que le Seigneur te rende sensible afin de comprendre, de connaître le temps, comprendre quelle période. Nous sommes arrivés à cette période. Nous sommes arrivés à ce moment. Mon époux a 5 minutes. Mon époux a 10 minutes. Mon époux a 1 heure. Tu ne pourras pas connaître ces choses si tu ne passes pas du temps dans sa présence. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je vais prier. Père de gloire, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Nous te disons merci pour cette parole qui est venue nous réveiller ce soir. Père, je prie que tu nous réveilles davantage. Je prie pour un réveil spirituel puissant, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, dans nos cœurs, Seigneur. Révèle-toi encore davantage à nous. Attire-nous encore dans ta présence, Éternel des armées. Je m'élève contre tout esprit de distraction au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de lourdeur dans nos vies au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de sommeil dans nos vies au nom de Jésus de Nazareth. Père de gloire, éloigne de nous des amis qui viennent nous distraire, qui nous prennent tout le temps. Éloigne de nous, Seigneur, Dieu de grâce, de conversations téléphoniques qui nous distraient, qui nous amènent loin de toi, qui consomment tout le temps, Seigneur, Dieu de grâce que nous pouvons passer avec toi. Rapproche-toi de nous, Seigneur. Ramène-nous dans ta présence. Rapproche ton peuple de toi. Rallume le feu qui est éteint dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Rallume, Seigneur, le feu, Dieu de grâce, dans la vie de chacun de nous, Dieu d'Israël, Dieu d'amour et de paix. Enlève tout ce qui est sommeil spirituel éternel au nom puissant de Jésus de Nazareth. Enlève le cœur de pierre, Seigneur, donne-nous de cœur de chair afin de recevoir et de mettre en pratique ces choses. Que nous ne soyons pas seulement de ceux-là qui écoutent, mais que nous puissions écouter et mettre en pratique ta parole. Père de gloire, nous te disons merci pour ces instants passés dans ta présence. Merci, Seigneur, pour nous ramener à tes pieds. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour bénir nos vies, changer nos vies, transformer nos vies. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Continue à prier, chasse l'esprit de distraction, regarde autour de toi. Quelles sont les choses qui t'ont bloqué l'année qui est en train de finir, l'année 2023? Les choses qui te prenaient trop de temps, des séries télévisées, de théâtre, toutes ces choses, tu peux bien regarder, mais il faut